Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end prolongé. Moi je vais bien, c'est ma dernière semaine au Portugal. Bien oui, tout a une fin, donc bientôt le départ. Ce matin, je faisais des recherches pour un nouveau projet et j'ai vu un verset. Ce verset m'a interpellé, ça m'a fait penser à un autre et je partageais avec toi. Ok, reste avec moi. Philippiens chapitre 2, verset 2. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Les relations, c'est important d'avoir de l'amour, de l'harmonie et de la paix dans les relations. C'est très important. Tu vas me dire, mais Jessie, ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. Ça existe, je te dis. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le mariage, que ce soit en fait avec les amis, avec la famille, c'est important d'être en accord les uns avec les autres, d'avoir un même amour. On s'aime. Tu tiens à cette personne-là tient à toi. Vous avez une même pensée et vous tendez au même but. Il y a vraiment cette compréhension de l'autre. Tu vois, c'est quand on te dit être intime avec quelqu'un, c'est parce que la personne connaît la profondeur de ton âme. Quand on parle d'intimité, oui, on va tout de suite, enfin, on voit, pas moi, mais il y a des personnes, on parle d'intimité, on voit tout de suite le sexe, ok? C'est intimité dans le sens physique. Non, il y a intimité vraiment, quand tu dis que c'est une personne intime, c'est parce qu'elle connaît, elle te connaît vraiment, elle connaît la profondeur de ton âme, elle connaît une partie de ton essence. Ok, une partie, parce que je pense que Dieu seulement peut connaître la personne dans sa totalité, mais quand tu fréquentes des personnes pendant longtemps, elles apprennent à te connaître, l'essence. Tu sais, cette personne-là, que peu de personnes ont accès. Mais bien sûr, quand tu vas au travail, tes collègues ne connaissent pas ton essence. Ils connaissent une partie de toi, la partie que tu veux bien montrer au travail. Tu vas pas te révéler entièrement à tes collègues, ok? Ils connaissent une partie de toi, ce que tu veux bien dire, ce que tu veux bien partager. Ben oui. Ensuite, nous poursuivons avec Galates chapitre 5, 14, verset 14 à 15. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens ne comprennent pas ça. Mais pour que tu puisses aimer ton prochain, il faut d'abord que toi-même tu t'aimes. Si tu n'as pas d'amour propre, si tu t'aimes pas toi-même, ce sera difficile pour toi d'aimer les autres. Et il y a des personnes qui sont détruites et brisées. Elles vont briser et détruire d'autres personnes parce qu'il n'y a pas cet amour propre. Il n'y a pas cet amour propre. Quand tu n'as pas d'amour propre, c'est difficile pour toi aussi d'établir des limites saines avec ton prochain. Donc les gens vont faire n'importe quoi avec toi parce que toi, tu as cette idée profonde que tu ne mérites pas de l'amour, tu ne mérites pas le respect. D'accord? Donc ce sera difficile pour toi d'avoir des relations saines. Ce sera difficile pour toi aussi d'aimer les autres parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Ok? Ça peut vraiment t'emmener dans des situations délicates. Des situations et des relations abusives et toxiques parce qu'il n'y a pas d'amour propre. Quand tu t'aimes, tu te respectes, tu établis des limites saines avec ton prochain, tu sais dire non, d'accord? Oui, faut dire oui, mais faut savoir dire non aussi. Non avec amour, tendresse et fermeté, comme j'aime dire. Bon, poursuivons. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre déchirez, prenez garde. Vous détruirez mutuellement. Cette partie-là me fait penser au mariage. Tu sais, quand on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne feront qu'un. Et tu peux voir en fait dans certains mariages, tu sais, qu'ils se déchirent, qu'ils se détruisent mutuellement avec la parole, mais aussi avec le comportement. Et tu ne veux pas de ça. Tu veux une relation harmonieuse, remplie d'amour, de respect. On tend vers le même but. On est en accord, une même pensée, un même sentiment, une même âme. Tu vois? Ça existe, que ce soit en amitié, que ce soit entre père et mère, tu sois avec tes parents, mais aussi dans le mariage, des relations harmonieuses. Tu peux avoir une famille toxique et prier pour demander à Dieu de mettre les bonnes personnes autour de toi. Et oui, tu peux avoir une famille avec les personnes que Dieu positionne lui-même dans ta vie. Tu peux connaître ça, avoir des relations saines. Moi, j'ai des relations saines. Aujourd'hui, d'accord, on se me pose la question, il y a longtemps, non. Mais aujourd'hui, j'ai des relations saines. On tend vers le même but. Nous sommes en accord. Ok, même pensée, même sentiment. Quand je te dis ça, je ne te dis pas qu'on voit la vie
de la même façon à 100%. Bien sûr que non, puisque nous ne sommes pas les mêmes personnes. Mais par contre, parfois quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit je suis d'accord de ne pas être d'accord avec toi. Mais on garde toujours cette unité. Et aussi, Dieu t'apprend quand est-ce qu'il faut fermer sa bouche, ne pas aller trop loin dans les conversations pour maintenir justement l'unité et l'harmonie. Il y a des conversations, ça vaut pas la peine. Il y a des disputes, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Tu sais, faut apprendre des fois à fermer sa bouche au bon moment, à respecter l'opinion des autres et à continuer d'avancer ensemble. Mais oui, ok, c'est important. Ça change d'être entouré de bonnes personnes. Ça apporte en fait du bonheur dans ta vie, un peu de bonheur, parce que la vie est difficile, il y a des hauts et des bas. Tu sais, j'ai 36 ans, j'ai vu, je te dis quelque chose. Ma vision à 20 ans et ma vision aujourd'hui, c'est pas pareil de la vie. La vie est difficile, c'est des combats, c'est des combats sans fin. Il y a des pauses entre les combats, mais c'est vraiment des combats sans fin. Ok? Allez, bonne journée à toi et je te dis à très bientôt.